Les 7 lois de la sagesse, ces génies changeront votre vie. Les anciens philosophes qui ont émergé pendant l'Antiquité classique étaient parmi les meilleurs que le monde ait jamais connus. Leurs idées et principes ont toujours une valeur immense à ces jours. Si vous voulez améliorer votre niveau de pensée, prenez note de 7 règles de la sagesse que je vais vous partager dans cette vidéo. La règle numéro 1, élargissez vos horizons. L'univers est bien plus vaste qu'une cabine de bureau. C'est ceux qui osent sortir de leur confortable maison sauront ce qui se trouve au-delà de l'horizon. Donc, changer votre environnement peut changer votre façon de penser. Comme le disait Sénéca, regardez les étoiles qui illuminent le ciel. Aucune d'entre elles ne reste au même endroit. Donc, si vous cherchez vraiment à améliorer votre sagesse et votre développement personnel, vous devez dépasser vos limites locales, que ce soit en déménageant ou en voyageant. Car plus vous irez loin, plus vous gagnerez. La règle numéro 2, les gens les plus fous d'entre nous placent leur valeur sur leur richesse et non sur leur valeur. L'argent ne peut pas acheter la sagesse et les désirs excessifs de posséder ou de consommer quelque chose sans contrôle détruira toute personne à la longue. Épicurus résume cela très simplement que si un peu n'est pas suffisant pour toi, alors rien ne l'est. Donc, concentre-toi sur le développement de ton intellect et de ta vertu et réalise que l'argent n'est qu'un outil et non ton score dans la vie. Car les personnes qui ne se concentrent que sur l'argent laissent leurs autres facultés se détruire peu à peu. Et là, il y a un adage qui dit que toute fondation construite sur du sable ne tardera pas à voir la mer. La règle numéro 3, sachez ce que vous contrôlez. Marc Aurèle était à un moment donné l'homme le plus puissant de la terre. Malgré son statut, il a noté que vous avez le pouvoir sur votre esprit et non sur les événements extérieurs. Donc, si vous vous laissez submerger par des choses sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle, votre vie se terminera mal. Donc, accepter ce que vous ne pouvez pas contrôler, c'est comme une personne qui ne connaît pas piloter l'avion, mais qui impose de conduire l'avion sans avoir des connaissances importantes. Et selon vous, qu'est-ce qui peut arriver à cette personne? Je crois que vous tous, vous allez me répondre toujours la crash. Donc, dans votre vie, vous devez concentrer votre pouvoir sur ce que vous pouvez changer et contrôler si vous voulez vraiment faire des réels progrès dans votre vie. La règle numéro 4, la gentillesse compte. Seules les personnes les plus fortes et les plus intelligentes ont la capacité de la gentillesse rare. Donc, vous devez commencer à parler que lorsque vous êtes certain que ce que vous voulez dire est bon à dire. Donc, il faut un profond niveau de compréhension pour être gentil avec les autres et il faut encore plus l'être avec ceux qui ne le méritent pas. Car se mettre en colère contre quelqu'un est facile, mais garder la colère, c'est comme boire du poison et s'attendre à ce que l'autre personne meure. Cela ne fera que vous nuire à long terme, mais c'est un bon choix à faire. Non seulement la gentillesse est meilleure pour l'humanité, mais c'est aussi une façon beaucoup plus sage d'aborder les actes d'un ennemi et de la vie en général. Alors, n'oubliez jamais que la gentillesse compte dans la vie. La règle numéro 5, valoriser la vraie amitié. L'amitié est l'une des plus belles choses qui soit, car on ne peut en faire l'expérience que si l'on se met en danger. Si vous vous mettez en danger, si vous vous ouvrez et si vous partagez le parti le plus embarrassant de votre histoire, là, je vous rassure que vous allez découvrir les bons et les mauvais amis. Cicéron a expliqué cette question émotionnelle en disant que l'amitié améliore le bonheur et réduit la misère en doublant nos joies et en divisant nos peines. Et l'amitié est définie comme un état de confiance mutuelle. Alors, débarrassez-vous des faux amis et concentrez-vous sur les personnes en qui vous pouvez avoir confiance si vous voulez vivre au mieux votre vie. La règle numéro 6, l'Esprit Saint. Si vous vivez dans une ville
moderne, l'alcool et la drogue ne sont jamais très loin. Les gens utilisent de l'alcool et de la drogue pour échapper à la douleur. Mais vous devez savoir que la douleur échappée n'a jamais rendu quelqu'un plus fort ou plus sage. Comme l'expliquait Pythagore, la force de l'esprit repose sur la sobriété, car elle permet à votre raison de ne pas être assombrie par la passion. En fait, la vraie liberté ne s'obtient qu'en surmontant la lutte intérieure. Nous avons tous des moments difficiles, certains plus que d'autres. Mais c'est en surmontant ces moments que se forment la sagesse et la force. Donc, l'Esprit Saint, c'est là que la sagesse et la force se forment. La règle numéro 7, cette vie est à toi au moment où tu acceptes que cette vie est ta responsabilité, que personne ne viendra te sauver. En effet, aucune circonstance n'est responsable de ta façon de penser. Donc, tu dois commencer dès aujourd'hui à aborder ta vie différemment. Donc, la première et la plus grande victoire à faire dans la vie est de te conquérir toi-même. Tu sais, dans la vie, les choses iront mal. Mais blâmer les autres ou trouver des excuses ne fera que corrompre tes propres processus de pensée. Tu sais, tu peux créer la vie que tu veux quand tu choisis d'accepter la responsabilité de la créer. Donc, c'est le moment de commencer à travailler sur ton plus grand chef d'œuvre, qui est votre vie, qui est vous. Alors, merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas, si tu es différent, reste comme ça. Et j'espère qu'un jour, tu te donneras raison. Bye.